Voici mon vélo électrique maison. Il fonctionne grâce à un gros moteur de drone et non un moteur de moyeu ou un kit de conversion. Il m'a fallu 3 ans pour en arriver là, et je veux partager ce qu'il a fallu pour fabriquer un vélo électrique de zéro. Prenez quelque chose à boire, installez-vous et revenons 3 ans en arrière. À l'université, mon colocataire Danny a fabriqué un skateboard électrique avec des moteurs brushless, de loisirs et des contrôleurs de vitesse pour voitures radiocommandées. Je préférais 2 grandes roues à 4 petites et me suis demandé si ce système pouvait être adapté à un vélo. Alors, j'ai acheté un vélo pas cher sur Amazon avec un gros moteur fixé à l'arrière du cadre grâce à un support imprimé en 3D. Ce moteur allait ensuite entraîner la roue arrière grâce à un système de courroies et de poulies où la grande poulie arrière était également imprimée en 3D et fixée au rayon de la roue avec des colliers de serrage. La transmission fonctionnait bien, mais le contrôleur de vitesse bon marché posait un souci. L'accélérateur contrôlait la vitesse moteur, pas la puissance. C'est logique, puisqu'on parle d'un contrôleur de vitesse. Le problème, c'est qu'il cherche toujours à maintenir la vitesse choisie. Donc, en montant une côte, si le moteur ne maintient pas la vitesse voulue, le contrôleur envoie beaucoup de courant, risquant d'endommager le moteur. Après ça, je ne voulais pas dépenser trop d'argent pour un projet qui pourrait ne pas fonctionner, mais je ne voulais pas non plus risquer d'utiliser le même contrôleur de vitesse et griller un autre moteur. Donc j'ai acheté un VESC ou VESC. Ce contrôleur de vitesse coûtait 2 fois plus cher que le précédent, mais il avait des capacités de limitation de courant, ce qui signifiait que le moteur ne grillerait pratiquement jamais si je réglais correctement la limite. De plus, je ne voulais pas acheter un autre moteur. Alors j'ai rebobiné le moteur à la main, ce qui explique pourquoi les bobines dans la vidéo du vélo électrique diffèrent des originales. Et c'est ce moteur rembobiné et cette configuration VESC qui alimentèrent le vélo dans ma première vidéo sur le vélo électrique en 2017. Mais il y avait des défauts fondamentaux dans la conception. Le premier était que le rapport de transmission était beaucoup trop élevé, ce qui signifiait que l'accélération n'était pas terrible. Cependant, il atteignait une vitesse de pointe de 55 km/h. J'ai imprimé en 3D une poulie plus grande, ce qui augmentait le couple à la roue arrière. Mais cela réduirait aussi la vitesse de pointe. Et c'est ainsi qu'a commencé ma quête de plus de puissance. Alors j'ai fabriqué cette installation ridicule. Oui, ce sont bien 2 moteurs fixés à un porte-bagages au-dessus de la roue arrière. Les 2 moteurs étaient reliés par une courroie pour entraîner la roue arrière. Mais il n'a parcouru que quelques centaines de mètres à cause d'un imprévu. Lorsque ce moteur appliquait un couple à la courroie, cela augmentait la tension ici, mais diminuait aussi la tension là. Ce qui signifiait que la tension réduite autour de la seconde poulie faisait sauter la courroie, rendant le second moteur inutile. J'ai ensuite fabriqué un support avec une seule poulie de sortie entraînant la courroie principale et une petite courroie reliant les 2 moteurs. Ce système a très bien fonctionné et était très puissant. Mais le principal problème de ce système était l'impossibilité de tendre la courroie reliant les moteurs, car le carter extérieur tournait. De plus, peu après, un des 2 contrôleurs de vitesse est tombé en panne. Heureusement, une entreprise nommée Trampa Boards, collaborant avec Benjamin Vedder sur un nouveau contrôleur de vitesse, le VESC 6, m'a contacté. Ce nouveau contrôleur gérait plus de courant, permettant d'utiliser un grand moteur unique au lieu de 2 petits, avec une puissance équivalente. J'ai aussi investi dans des cellules lithium-ion pour une batterie de 44 volts et 15 ampères, et fabriqué un support moteur, partiellement imprimé en 3D et en aluminium, similaire à la première version du vélo électrique, mais avec 3 fois plus de puissance. Il avait aussi un freinage régénératif contrôlé par un levier au pouce sur mon guidon gauche. Recharge par régénération ici, mais après plusieurs tests, l'autonomie n'a augmenté que d'environ 3,5%. Je remets les gaz. Oh ouais, il a beaucoup de couple. J'ai utilisé cette configuration pendant 8 mois et parcouru environ 1500 miles avec peu de problèmes, sauf un remplacement de courroie. En fait, j'ai dû changer pneus et plaquettes de frein plus souvent, ce qui m'a poussé à améliorer le vélo et à repenser entièrement le support moteur. Pour cela, j'ai importé des photos sous divers angles dans mon logiciel de CAO pour créer un modèle 3D du vélo, conçu un support pour monter le moteur derrière le tube de selle, puis découper un prototype en contreplaqué. La conception de la poulie arrière a été difficile à cause du faible espace entre les rayons et l'étrier de frein.
Le plan était de fixer la poulie sur le disque de frein, point solide, puis de plier des bras en aluminium de façon à passer tout juste à côté de l'étrier, ce qui était serré mais a fonctionné. Ensuite, avec un total de 6 rayons et une poulie dentée imprimée en 3D, il était temps de retravailler le support moteur, dont j'ai compris qu'il fallait entièrement revoir la conception car je n'étais pas à l'aise avec ce long bras qui risquait potentiellement de se tordre vers la roue arrière. Ce nouveau design utilisait les boulons du porte-bidon et une pince autour du tube de selle, gardant le moteur protégé dans le cadre. Mais un problème subsistait, les pédales touchaient le moteur. Alors j'ai coupé l'extrémité. J'ai également installé les courroies et poulies. Comme vous voyez, il y en a deux au lieu d'une. Cela permet d'obtenir un rapport de démultiplication plus important entre le moteur et la roue arrière. Cette courroie réduit de 2 pour 1, la grande courroie de 37 pour 4, soit un rapport total moteur-roue de 37 pour 2. Ou 18,5 pour 1, mais ne le dites pas à mon prof de maths. Cela a produit tellement de couple à la roue arrière que la poulie a explosé instantanément lors du test, à cause d'une conception trop fragile. Alors, j'ai renforcé les trous de fixation des rayons et ça a bien mieux tenu. Mais après, j'ai eu des soucis moteurs. Il semblait impossible de faire tourner le moteur aussi près du support en aluminium. Et non, l'aluminium n'est pas magnétique, mais si je laisse tomber cet aimant dans ce tube en aluminium, on voit clairement une résistance. Je ne vais pas détailler son fonctionnement, mais cela causait tellement de résistance que le moteur perdait la synchronisation, tentait de tourner à l'envers, faisait sauter la courroie et produisait ce bruit horrible. J'ai donc dû élargir la fente. De plus, l'arbre glissait dans le moteur à cause de mon idée géniale de couper l'extrémité, j'ai donc fabriqué une plaque pour le maintenir. J'ai ensuite imprimé en 3D un cache moteur et le vélo était prêt pour l'essai. Voici ma dernière vidéo de vélo électrique sur YouTube. Mais bien des choses ont changé depuis. Le système à double poulie générait beaucoup de bruit et de résistance, réduisant ainsi efficacité et autonomie. Donc j'ai retourné le moteur et fabriqué un nouveau support, qui reliait directement la sortie du moteur à la courroie d'entraînement principale. Et j'ai complètement repensé la grande poulie arrière pour qu'elle soit fabriquée à partir d'une seule pièce d'aluminium, ce qui supprimait le besoin de rayons individuels et l'éloignait du frein à l'aide de quelques disques en aluminium. J'ai aussi programmé une carte Arduino pour collecter les données série du contrôleur de vitesse et afficher les informations essentielles sur un écran LCD. Si vous avez un VESC 6 et que vous voulez fabriquer un affichage similaire, je mettrai un lien en description pour en savoir plus. Et voici le design final pour l'année et demie suivante, jusqu'à ce que je décide d'améliorer le moteur. Ce nouveau moteur a un diamètre 25% supérieur à l'ancien et 42 aimants au lieu de 14. J'ignorais si cela améliorerait les performances, mais ça valait la peine d'essayer. Le problème était que ce moteur avait un arbre de sortie trop court pour une poulie, car il est aussi prévu pour des hélices. Donc j'ai dû fabriquer mon propre arbre pour le fixer au carter moteur, traverser les roulements et l'attacher à une poulie comme ceci. Il était ensuite fixé sur le support moteur en aluminium, avec une plaque de fibre de carbone de 3 mm pour éviter les problèmes magnétiques. L'ensemble s'adaptait parfaitement au châssis. Mais lors des tests, il y avait une vibration notable qui venait du moteur. Cela venait de mes compétences d'amateur autour. J'avais trop réduit l'arbre, créant du jeu dans les roulements. Ma solution? Un boulon à épaulement de 12 mm. Ces boulons ont une section usinée pour s'adapter au roulement. Pour en faire un arbre de moteur, j'ai limé la tête afin qu'elle s'emboîte dans un support en aluminium découpé avec ma fraiseuse CNC. Je l'ai ensuite peint en noir, fixé au moteur avec des boulons et j'ai aussi coupé la partie filetée. Ensuite, il me suffisait de remplacer les roulements du moteur par des modèles de 12 mm de diamètre intérieur au lieu de 15. Et maintenant, mon arbre moteur n'a plus de jeu. J'ai aussi décidé de fabriquer un nouveau pack de batteries en utilisant ces cellules, en chargeant et déchargeant chacune pour mesurer leur capacité, ce qui a pris un peu plus d'une semaine. En entrant les valeurs sur le site Second Life Storage, j'ai pu calculer les groupes parallèles de cellules, puis je pouvais souder par points le négatif d'une cellule au positif d'une cellule d'un autre groupe, jusqu'à obtenir 6 paires. Et j'ai dû répéter cette opération pour créer un pack de 6 en série et 6 en parallèle. Puis j'ai ajouté des fils d'alimentation et un câble d'équilibrage pour maintenir l'équilibrage des cellules. Je n'utilise pas de système de gestion de batterie sur mes vélos électriques pour garder les batteries petites et simples, et j'utilise le chargeur pour équilibrer les cellules. Donc c'est un pack de batterie lithium-ion de 22 volts et 24 ampères, et il m'en faut un autre à connecter en série pour obtenir 44 volts. Mais cela nécessite une autre disposition des cellules.
Voici une vidéo de la soudeuse par point à 800 images par seconde au ralenti. Ça ne devrait pas toujours faire des étincelles, c'est parce que j'ai penché les contacts. Ça rend bien, mais ça abîme les pointes de soudure. Ce nouveau pack de batterie, toujours 22 volts et 24 ampères, était légèrement incliné pour éviter le cadre, offrant un ajustement très serré une fois scellé dans la gaine thermorétractable. J'ai ensuite imprimé en 3D une protection qui dépassait autant que la poulie du moteur pour éviter que ma jambe ne la touche, avec des trous jusqu'au moteur pour le refroidir. De l'autre côté du cadre, j'ai presque entièrement couvert le moteur pour bloquer saleté et eau, en laissant quelques fentes à l'arrière pour l'aération, ce qui empêche la boue de l'avant d'entrer. Le problème, c'est que le flux d'air transporte la poussière. Et comme le moteur est conçu pour un excellent refroidissement, il en aspire beaucoup. Je compte fabriquer un filtre à poussière pour les entrées d'air avec de la mousse à cellules ouvertes. Alors, vous recommanderais-je de fabriquer un vélo électrique comme le mien? Les performances du moteur de 3,5 kW sont excellentes, ce qui lui permet d'accélérer jusqu'à 30 miles à l'heure en quelques secondes. L'autonomie offre environ 30 miles en conduite dynamique, plus en roulant calmement, mais pour la performance pure, privilégiez les moteurs roues. Ceci est un moteur roue de 3 kW et il est extrêmement silencieux lorsqu'il fonctionne avec un VESC 6. Il offre également une meilleure accélération. Il est nettement plus lourd avec ses 9,3 kg, sachant que tout mon montage, y compris la batterie, ne pèse que 7,9 kg. Mais les moteurs roues peuvent dû s'adapter à pratiquement n'importe quel cadre de vélo, alors que le mien nécessite une conception très spécifique pour pouvoir s'adapter. L'avantage du mien est qu'il se transforme en vélo classique en 1 à 2 minutes en retirant la batterie et la courroie, ne laissant que le moteur et les câbles pour environ 2,5 kg de plus. Je sais que beaucoup d'entre vous, ingénieurs suivant ma chaîne, veulent créer un vélo électrique de zéro et me demandent plus souvent comment choisir le bon moteur. Ces moteurs brushless amateurs ont 2 spécifications clés. Leur taille est indiquée par un nombre à 4 chiffres. Par exemple, voici un moteur Turnigy 6374. Et je ne conseille pas d'utiliser un moteur bien plus petit pour un vélo électrique. La deuxième spécification, sans doute la plus importante, est la valeur kV, qui n'est pas en kilovolts mais représente la constante de vitesse. Elle indique à quelle vitesse le moteur tournera selon la tension de la batterie utilisée. Par exemple, alimenter ce moteur de 149 kV avec une batterie de 50 volts le fera tourner à environ 7500 tours par minute. Pour ce moteur, il faut viser entre 100 et 200 kV pour un vélo électrique. Ensuite, calculez le rapport moteur-roue. Que vous utilisiez une courroie, une chaîne ou des engrenages, un rapport doit exister entre les deux. Pendant tous mes développements de vélos électriques, j'ai retenu une règle d'or pour bien faire ce calcul. La valeur kV multipliée par le rapport moteur-roue doit être d'environ 10. Par exemple, mon premier vélo électrique avait un moteur de 149 kV avec une poulie moteur de 14 dents et une poulie de roue de 125 dents, ce qui donne un résultat de 16,7, ce qui est beaucoup trop élevé et explique pourquoi il manquait de couple. Ma version 3 du vélo électrique valait 10,4, presque parfait. Ma dernière version est à 11,2, ce qui reste correct car le moteur, bien plus grand, supporte le couple. Fait intéressant, le moteur moyeu de 3 kW est de 8,9 kV, ce qui, lorsqu'on l'insère dans l'équation avec un rapport de 1 pour 1, donne une valeur de 8,9. Donc en gros, cette équation convertit le régime d'un petit moteur en une valeur équivalente pour un moteur moyeu. J'espère que cela a intéressé certains d'entre vous et, avec un peu de chance, que cela en inspirera certains à essayer de fabriquer leur propre vélo électrique. Si vous avez apprécié la vidéo, ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir d'autres projets fous, cliquez sur s'abonner juste en dessous. Merci encore une fois d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Oh.